Gotta relax. This is Earth Radio. And now here's human music. Les grands axes sont un symbole du développement de la ville, c'est un fait. Mais bien que très pratique, on est généralement peu regardant de l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur environnement. Nous nous sommes donc posé une question simple. Si une route a pour but de nous emmener d'un point A à un point B, que se passe-t-il entre ces deux points? Quels impacts les grands axes ont-ils sur le tissu urbain environnant? Plombières est un quartier de Marseille qui a vu sa rue principale se transformer avec les années en boulevard recouvert d'un viaduc, le tout relié à l'autoroute A7. C'est un exemple parfait pour parler des grands axes, mais avant de se pencher sur les caractéristiques du quartier, il est important de savoir comment il en est arrivé à son état actuel. Tout d'abord, en 1820, encore à l'époque napoléonienne, le tracé du quartier était déjà dessiné, on pouvait déjà y voir ce qui deviendra sa rue principale. Petit bond dans le temps pour aller directement en 1948 où les choses commencent à s'accélérer. Le tracé de 1820 est devenu un réseau de routes bien établi et l'émergence de l'axe principal de Plombières apparaît clairement, notamment avec la percée de 1943 qui le relie avec le boulevard Gibraltar. Cette dernière générera de nombreuses expropriations et viendra découper une cité-jardin déjà en place. Les décisions pour les travaux seront prises de manière unilatérale et sans consulter les habitants. Un peu plus tard, en 1950, l'A7 est inaugurée. Contrairement au boulevard de Plombières, l'autoroute traverse la ville en ignorant ce qu'il y a en dessous. Elle passe quand même par des zones détruites durant la Seconde Guerre mondiale pour limiter les expropriations. C'est en 1970 que les choses commencent à se complexifier. Le boulevard, qui a déjà été agrandi par le passé, est recouvert d'un viaduc qui facilite l'accès à l'autoroute. Tout comme l'autoroute, il est vu à sa construction comme un ouvrage moderne et génère un certain engouement. Cela n'empêche pas ces représentations d'embellir un peu la réalité de l'époque. À part une petite rénovation en 2001 et 2003, la passerelle est restée inchangée jusqu'à nos jours, et aujourd'hui, le quartier accueille trois grands ouvrages qui s'ajoutent au boulevard, la percée, la passerelle et l'A7. L'histoire de Plombières est marquée par ces ouvrages monumentaux et son évolution encore aujourd'hui influencée par ces derniers. Ils influent sur le quartier de différentes manières. Nous avons observé quatre principaux impacts: une intensification des flux, une augmentation de la pollution, une modification du cadre social, ainsi qu'une transformation de son économie. Les flux, tout d'abord, ont explosé, conséquence logique des aménagements réalisés dans le quartier. C'est d'une part dû aux infrastructures prévues à cet effet, et d'autre part dû à l'apparition de nouveaux pôles d'attraction aux extrémités de ces grands axes. Ces pôles sont catalyseurs de trafic. On y retrouve par exemple le complexe Euroméditerranée, le Vieux-Port et des villes comme Aix à cause de la migration journalière de travailleurs. Plombières est donc un espace de transition soumis à un fort trafic où l'on passe mais sans s'arrêter. Tout ce trafic implique une pollution. Elle peut prendre différentes formes. Tout d'abord, les gaz échappants qui se déposent sur les murs et noircissent les bâtiments environnants, dégradant la qualité de vie générale du quartier. Son effet est amplifié par la passerelle qui se referme sur la rue principale. Cette particularité amplifie une autre pollution, la pollution sonore, qui est moins visible. Le trafic incessant jusqu'à tard la nuit produit un bruit qui se réverbère à la surface du béton. Il s'additionne avec le trafic supplémentaire des deux voies suspendues qui amène du bruit jusqu'au niveau supérieur des immeubles. Bien sûr, toutes ces voitures et ce béton créent une pollution visuelle, dévalorisant l'aspect général du quartier, donnant un sentiment de délaissé que l'espace n'a pas d'importance. On voit alors apparaître des espaces abandonnés, jonchés de déchets et de dépôts sauvages. Des poubelles voient le jour à même les rues, dégradant l'aspect du quartier. On rentre dans un cercle vicieux où la population ne se préoccupe plus de là où elle vit, ce dernier semblant déjà trop dégradé. Cela soulève un autre point, l'impact social de ces transformations dans le quartier. La voiture est devenue si importante qu'elle remplace les piétons, mettant en avant les parkings, les garages et repoussant les logements plus profondément dans le quartier. Un fort sentiment d'insécurité est né, qui se traduit notamment au travers de résidences fermées et protégées, et cette impression d'être délaissé par la ville, un endroit sans intérêt pour la municipalité. Dans une logique de cercle vicieux, la dépréciation du quartier fait partir les habitants et baisse la valeur foncière du quartier. Des populations avec moins de moyens viennent s'installer dans ces logements parfois insalubres, elles sont souvent plus communautaires, favorisant un repli sur soi-même, à défaut de la vie de quartier qui disparaît. Cette dernière, timide, voire inexistante, impacte l'économie locale.
Les commerces d'appoint, restaurants et bars ferment les uns après les autres. Les usines ont déménagé auparavant pour des zones industrielles, laissant derrière elles de vastes hangars qui, combinés à une faible valeur foncière, attirent des garages et des grandes surfaces commerciales. Toutes ces activités profitent de l'axe proche, mais amplifient encore le trafic dans le quartier. Nous avons donc fait le tour des principaux effets apportés par la transformation de la rue principale de Plombières en important axe de liaison pour Marseille. Tout commence par une explosion du trafic, mais les effets engendrés sont interconnectés et s'entretiennent entre eux, l'abandon du quartier poussant à l'inaction, ainsi de suite. Cependant, ce flux intense a été l'opportunité pour une autre économie de se développer, centrée autour d'autres services bénéficiant de ce trafic et de ces grands espaces à faible valeur foncière. L'exemple de Plombières nous montre clairement ces aspects positifs et négatifs des grands axes. On assiste à une transformation de son tissu urbain. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On retrouve en effet des conditions semblables autour d'autres axes similaires. Porter un regard différent sur ces infrastructures, nécessaires à la ville, et comprendre l'impact qu'elles ont sur leur environnement est important. C'est peut-être le début d'une meilleure cohabitation entre ces derniers en minimisant les effets qu'ils peuvent avoir l'un sur l'autre.